Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre temps de partage, de prière, de la parole de Dieu. Et prenez avec moi rendez-vous chaque dimanche à partir de 10h, heure de Paris. Je serai en direct pour vous communiquer une pensée du Seigneur et prier aussi pour vous. Donc chaque dimanche, à partir de 10h, heure de Paris, je serai en direct pour partager la parole de Dieu et prier pour vous. Gloire au Seigneur. Bon dimanche à vous tous qui êtes connectés de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, de partout où vous allez vous connecter. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses et bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir de la France. C'est la plus grande majorité. De partout en France, vous nous suivez. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés à partir de la Belgique, Suisse, Pays-Bas, Pays-Bas, Italie, Grèce, Russie, de partout en Europe. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Afrique. Je vais à l'ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina Faso, Mali. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez à partir du centre de l'Afrique. Gabon, Cameroun, les deux Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, République centrafricaine. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir des Caraïbes. Je vois la Guyane française, Martinique, Guadeloupe, Haïti, de partout dans les Caraïbes, de partout dans les Antilles. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés à partir du Canada et des États-Unis. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés ce matin à partir de la République dominicaine, Chili, Brésil. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous de la francophonie. Quel que soit l'endroit du monde où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse richement et bon dimanche à vous. Nous allons prier pour commencer notre temps de partage et de prière. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds ce matin. Nous avons faim, nous avons soif de ta parole. Envoie-nous ta parole ce matin. La parole de révélation pour nous éclairer, nous faire sortir des ténèbres, Seigneur. Envoie-nous ta parole, la parole de guérison, pour guérir notre esprit, notre âme et notre corps. Envoie-nous ta parole, Seigneur notre Dieu, ce matin. Nous avons faim, soif de ta parole. Ce matin, que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, Dieu a mis en moi une pensée et j'aimerais partager avec vous cette pensée. Marcher au rythme de Dieu. Aide-moi à écrire cela. Marcher au rythme de Dieu. Ceux qui sont connectés, donnez-moi beaucoup de cœur. Et aidez-moi aussi à écrire. Marcher au rythme de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans la parole du Seigneur, Éphésiens chapitre 4,
du 1er au 3e verset. Et puis nous lirons Épître aux Hébreux, chapitre 11, le 5e verset. Éphésiens chapitre 4, du 1er au 3e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marcher au rythme de Dieu, c'est marcher d'une manière digne de notre vocation. Cet enseignement, c'est pour tous ceux qui veulent aller en profondeur dans leur marche avec Dieu. Pour tous ceux qui veulent pas demeurer dans la surface, mais entrer en profondeur. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Marcher au rythme de Dieu, c'est marcher en cadence avec Dieu. Marcher au rythme de Dieu, c'est marcher en obéissance à la parole de Dieu. Marcher au rythme de Dieu, c'est marcher selon le Saint-Esprit. Je vous exhorte donc, moi, Paul, prisonnier de Dieu, à marcher d'une manière digne de votre vocation. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, je dois marcher au rythme de Dieu. Je dois marcher en cadence avec Dieu. Je dois marcher en harmonie avec Dieu. Gloire au Seigneur. Hébreux, chapitre 11, le verset 5. Gloire au Seigneur. Hébreux, chapitre 11, le verset 5. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour que ne vit point la mort et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc marcher au rythme de Dieu, c'est marcher en étant agréable à Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Il n'est pas mort. Dieu le prit. Dieu l'enleva parce qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Nous sommes appelés à marcher d'une manière agréable au Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à marcher au rythme de Dieu. Tu es appelé à marcher d'une manière digne de la vocation que tu as reçue.
Mais comment, d'une façon pratique, je peux marcher en harmonie avec Dieu? Voilà les choses auxquelles nous allons partager ce matin. Comment marcher en harmonie avec Dieu? Comment marcher au rythme de Dieu? Comment je peux marcher en cadence avec Dieu? J'ai répertorié pour nous 6 choses qui peuvent nous aider à marcher au rythme de Dieu. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Alors que la connaissance vient, je vois Dieu te donner la force de marcher avec lui, pas à pas, et de marcher dans la victoire au nom de Jésus. Premièrement, la marche avec Dieu, c'est une marche de soumission. Aidez-moi à écrire soumission. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas soumis à Dieu, si tu n'es pas soumis à sa parole. Se soumettre à Dieu, c'est reconnaître que Dieu connaît les chemins. Se soumettre à Dieu, c'est soumettre à Dieu notre moi. Il y a beaucoup de gens, le moi n'est pas encore décédé. Le moi est encore là. Marcher avec Dieu, c'est soumettre à Dieu sa volonté. Nous lisons dans la parole de Dieu, Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Vous devez soumettre à Dieu vos désirs, votre volonté, vos projets. C'est ça, marcher avec Dieu. Sans la soumission, il n'y a pas de marche avec Dieu. Vous devez vous soumettre à la parole de Dieu. Vous savez, dans notre monde d'aujourd'hui, la soumission n'est plus d'actualité. Les femmes ne veulent plus se soumettre à leur mari. Un des problèmes que nous avons dans les couples, c'est le problème de soumission. La Bible dit, femmes, soumettez-vous à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Aujourd'hui, il n'y a pas de soumission dans les couples. La femme ne veut pas se soumettre à son mari. Et beaucoup de hommes, quand nous entrons en profondeur dans le partage, ils te disent, pasteur, ma femme ne m'écoute pas. Elle ne fait qu'à sa tête. Le problème de soumission. C'est un des problèmes qui touche notre monde. Les femmes ne veulent pas se soumettre à leur mari. Les enfants ne veulent pas se soumettre à leurs parents. Donc il y a un esprit de rébellion. Les gens se rebellent contre l'autorité. Et même dans l'église, les brebis ne veulent pas se soumettre à leur pasteur. Les gens ne font qu'à leur tête. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à la soumission. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à moi. Soumettez-vous à ma parole. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Il est temps que nous puissions revenir à la soumission. C'est soumettre à Dieu. C'est soumettre à sa parole.
La parole doit être notre autorité. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Vous dites que vous vivrez une vie de soumission, mais vous ne payez pas votre dîme. Donc vos finances, vous gérez ça comme vous voulez. Il n'y a pas la part de Dieu. Ça, ce n'est pas la soumission. La Bible dit, la dîme ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Quand vous utilisez votre dîme, quand vous mangez votre dîme, ça, c'est l'insoumission à la parole de Dieu. Malachie 3, 7 à 10, la Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mais combien d'enfants de Dieu dans l'église payent leur dîme? C'est une infime minorité. La soumission à Dieu. Vous devez vous soumettre à la parole. Vous devez obéir à la parole à 100%. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à chercher à accommoder la parole avec ce que vous vivez. Je parle à une femme. Tu vis dans l'immoralité parce que cet homme-là, vous n'êtes pas marié. Vous devez vous soumettre à Dieu en obéissant à sa parole. Donc, si nous voulons marcher avec Dieu, la première chose, c'est la soumission. Je dois soumettre mes projets à Dieu. Je dois soumettre mes désirs à Dieu. Je dois soumettre mon corps à Dieu. La Bible dit, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire avec mon corps ce que je veux. Non, ça ne m'appartient plus. Ça appartient à Dieu. Tout mon corps, je dois utiliser ça pour plaire au Seigneur. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans une vie de soumission. Donc, première chose, si nous voulons marcher avec Dieu, c'est la soumission. Vous devez vous soumettre à Dieu. Vous devez soumettre vos pensées. Vous devez soumettre vos désirs, vos projets à Dieu. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, marcher au rythme de Dieu, c'est la sensibilité. Romains chapitre 8, le verset 14. Aidez-moi à écrire cela, la sensibilité. Romains chapitre 8, le verset 14. La parole dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous devez être sensible au Saint-Esprit. Marcher au rythme de Dieu, c'est marcher à sa cadence. Marcher à l'écoute du Saint-Esprit. Bien-aimés, si nous n'apprenons pas à écouter le Saint-Esprit, il nous serait impossible de marcher au rythme de Dieu. Vous savez, ceux qui dansent, ils ne dansent pas n'importe comment. Ils dansent à la cadence, au rythme de la musique. Ils écoutent le rythme, après ils exécutent leurs mouvements. C'est de la même façon, marcher au rythme de Dieu. Vous devez apprendre le temps d'écouter Dieu et d'obéir à ses directives, à ses recommandations. Nous avons besoin de pratiquer la présence de Dieu. Nous avons besoin d'être attentifs à la voix de Dieu. Dieu est disposé à nous parler, mais des fois nous sommes distraits. Des fois, nous ne sommes même pas enseignés à écouter la voix de Dieu. Dieu désire nous conduire dans les sentiers de la justice, mais nous devons l'écouter. Nous devons éprouver un désir d'avancer avec Dieu, de marcher au pas à pas avec Dieu.
Et une des histoires qui nous montre la sensibilité au Saint-Esprit, c'est la marche du peuple de Dieu dans le désert. La Bible dit, la nuit, il y avait la colonne de feu. Israël s'est déplacé en suivant la colonne de feu. Et la journée, il y avait la nuée de gloire. Quand la nuée allait à gauche, ils allaient à gauche. Quand la nuée allait à droite, ils allaient à droite. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Si la nuée fait une semaine, ils font aussi une semaine. Quand la nuée bouge, ils bougent aussi. C'est ça, marcher au rythme de Dieu. Savoir écouter Dieu. Savoir obéir aux instructions de Dieu. Des fois, Dieu peut vous dire, réveille-toi, commence à prier. Mais vous verrez là, j'ai encore sommeil, c'est encore 3 heures du matin. C'est en ce moment que le sommeil devient vraiment intéressant. La personne préfère dormir au lieu de suivre la voie du Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit peut te dire, mon fils, ma fille, prends telle somme d'argent, donne à l'homme de Dieu. Sème pour l'œuvre de Dieu. Prends telle somme, fais un cadeau. Tu commences à hésiter, tu commences à raisonner. Ça, ce n'est pas marcher selon le rythme de Dieu. Être sensible à la voix du Saint-Esprit. Obéir aux instructions de Dieu. Quand il vous dit allez à gauche, allez à gauche. Va à droite, va à droite. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Marcher au rythme de Dieu. Des fois, tu peux te réveiller, l'esprit te dit, aujourd'hui tu ne vas pas manger. Sois en jeûne toute la journée. Marcher au rythme de Dieu. C'est apprendre à écouter Dieu. C'est apprendre à obéir aux instructions de Dieu. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme. Son issue, c'est la voie de la mort. Ça veut dire qu'avec notre intelligence, avec nos yeux là, nous ne voyons pas tout. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout, qui voit tout. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle avait donné de l'argent, tout son capital d'argent à un homme pour faire les affaires. L'homme l'a escroqué. Il m'a dit, pasteur, au fond de moi, il y avait une voix qui me disait, ne fais pas ça. Mais je n'ai pas obéi à la voix intérieure. Être sensible au Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses malheureuses qui nous arrivent, qui seraient évitées si nous écoutons la voix du Saint-Esprit. Marcher au rythme de Dieu, c'est apprendre à écouter Dieu. Des fois, il peut te dire, ne réponds pas. Garde le silence. Laisse-moi combattre pour toi. Je me rappelle une fois, j'ai reçu des attaques, des paroles virulentes. Et le Saint-Esprit m'a dit, fais-le mort. Il m'a dit ça, fais-le mort. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Ça m'a dit, fais-le mort. Ne réponds pas. Ne te défends pas. Et le Seigneur lui-même a pris ma défense. Marcher au rythme du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est-ce que nous sommes là? Je vais voir beaucoup de cœurs si nous sommes là. Gloire au Seigneur. Marcher au rythme de Dieu, c'est être sensible à la voix de l'Esprit Saint. Ça peut te dire, va à gauche, fais ceci, ne fais pas ça. Les enfants d'Israël, dans le désert, ils dépendaient de la nuit et la colonne de feu. Quand la nuée se déplaçait, ils se déplaçaient. Quand la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Des fois, l'esprit peut te dire, arrête-toi un peu. Fais une pause. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Troisième chose, marcher au rythme de Dieu, c'est marcher selon les Écritures. Lire la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 7, qu'elle nous dit la parole de Dieu. Josué, nous sommes dans l'Ancien Testament.
Josué, chapitre 1er, le 7e verset. C'est marcher selon les Écritures. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Marcher au rythme des dieux, c'est marcher selon les Écritures. C'est prendre le temps de lire la parole de Dieu. Prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne passent pas du temps avec la parole de Dieu. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir à la parole de Dieu. Il dit, médite-les jour et nuit. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu passes du temps à lire la parole de Dieu? Est-ce que tu passes du temps à méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu passes du temps à réfléchir sur la parole de Dieu? Des fois, nous donnons des versets bibliques, mais les enfants de Dieu ne prennent pas le temps de relire, de réécouter, d'approfondir, de s'approprier la parole. La méditation, marcher selon les rythmes de Dieu, c'est prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Une fois, j'avais des soucis. J'avais des soucis financiers, il y avait des dettes à payer, beaucoup de choses là, des factures, tout ça. Et ça commençait à me déranger parce que l'échéance commençait à s'approcher. J'ai commencé à méditer la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 5. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Seulement le verbe décharger là, ça m'a libéré de tous vos soucis. J'étais chargé avec les soucis. C'est que la parole me demande de me décharger. Quand on se décharge, ça veut dire que ce n'est plus, tu ne portes plus ça. C'est quelqu'un d'autre qui porte cela. Cette parole m'a donné la paix. J'ai fait mal, je n'obéis pas à la parole en étant chargé des soucis. Je me décharge. Je transfère. Je laisse le Seigneur prendre soin de moi. La méditation. Il y a une force dans la méditation de la parole de Dieu. Quand vous méditez, la lumière vient, l'éclairage vient. Et vous êtes libéré. Ce jour-là, en méditant la parole de Dieu, j'ai eu la paix. Le Seigneur n'avait pas encore agi, mais il y avait la paix en moi. La paix dans les pensées, dans le cœur. Et les semaines qui ont suivi, Dieu est intervenu, il y a eu un miracle. Il a payé toutes les dettes et toutes les factures. Au point où je n'ai pas été confus. La puissance de la méditation de la parole de Dieu. Quand vous méditez, appropriez-vous la parole. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est à vous que la parole s'adresse. Appliquez la parole à vos problèmes, à vos circonstances et essayez d'obéir. C'est ça ce que Dieu dit à Josué. Il dit, médite la parole pour agir fidèlement, selon ce qui est écrit. Donc tu médites pour agir. Tu ne médites pas pour garder ça. Tu médites pour mettre en application, pour appliquer la parole.
vous méditez pour appliquer, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Prenez le temps de méditer les promesses de Dieu. Prenez le temps de méditer votre nouvelle identité, les promesses de Dieu, la victoire de Christ à la croix. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu et d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ça, marcher au rythme de Dieu. Par la méditation, j'ai compris que je ne devais pas me charger de soucis, je devais me décharger. Je devais laisser Dieu prendre soin de moi. Quand je me suis aligné au rythme de Dieu, les jours qui ont suivi, j'ai vécu l'intervention de Dieu. Je déclare ce matin que Dieu aussi va intervenir dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, tu dois te décharger sur lui de tous tes soucis et laisser le Seigneur prendre soin de toi. Peut-être tu as des soucis par rapport à ta santé. Tu as des soucis par rapport au fait que le mariage ne vient pas. Et pourtant, tu as atteint l'âge de te marier. Peut-être tu as des soucis professionnels. Peut-être tu as des soucis du point de vue des relations, du point de vue des familles. Décharge-toi sur lui. Laisse-lui prendre soin de toi. Laisse-lui porter ses fardeaux. Il reçoit sa paix au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Marcher au rythme de Dieu. Quatrième chose. Marcher au rythme de Dieu nous conduit à mener une vie de prière, une vie de supplication. Vous devez apprendre à prier et à chercher la face de Dieu. Ceux qui ont marché avec Dieu, c'était des hommes et des femmes de prière. Ils passaient du temps dans la communion avec Dieu, du temps à chercher Dieu, du temps à prier Dieu. Il y en a qui n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de chercher Dieu. Marcher au rythme de Dieu nous pousse à passer du temps dans la présence de Dieu. Nous pousse à être dans la présence de Dieu, dans l'intercession, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Les hommes et les femmes de prière marchent au rythme de Dieu. Abraham était un intercesseur. Job était un intercesseur. Samuel était un intercesseur. Marcher au rythme de Dieu, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Du temps où vous êtes en train d'adorer Dieu, de proclamer ce qu'il est. Du temps où vous êtes en train d'apprécier Dieu, de dire que combien vous l'aimez, combien il est précieux pour vous. Marcher au rythme de Dieu, c'est passer du temps dans la présence de Dieu, où vous êtes en train d'intercéder pour les autres, de prier pour le salut des membres de votre famille, de prier pour le salut de vos enfants. Où vous êtes en train de vous souvenir de ceux qui souffrent. Beaucoup de gens, nous sommes égoïstes. Vous priez seulement pour vous-même. Il y a des gens qui souffrent autour de vous. Il y a des gens de vos familles. Vous pouvez prier pour leur salut. Parce que la volonté de Dieu, il fait que tous les hommes et les femmes puissent être sauvés. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Je vais voir beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur. Saint-Esprit, fais. Holy Ghost, fire. Gloire au Seigneur. Cinquième chose. Marcher au rythme de Dieu, c'est le sacrifice.
Quand vous marchez au rythme de Dieu, vous devez être prêt, prête à dire à Dieu, non pas ce que je fais, non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous voyons le Christ au jardin de Gethsemane. Gethsemane veut dire pressoir. L'endroit où on presse l'olive pour que ça donne l'huile. Il y a certaines situations qui nous arrivent, ça nous presse, c'est difficile à porter. Quand vous marchez au rythme de Dieu, vous allez arriver à Gethsemane. Moi, je suis déjà arrivé à mon Gethsemane. Où j'ai dit à Dieu, comme je suis, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite concernant ma vie. C'est ça, marcher au rythme de Dieu. C'est une marche où on est prêt à renoncer à certaines choses. C'est une marche de sacrifice. Même pour jeûner, c'est le sacrifice. Le corps demande la nourriture. Le corps veut certains plaisirs. Mais quand nous marchons avec Dieu, nous renonçons à certaines choses pour le Seigneur. Nous renonçons. Nous faisons des sacrifices. Nous renonçons à l'alcool. Nous renonçons au plaisir mondain pour plaire au Seigneur. La marche avec Dieu, c'est une marche de renoncement. Nous renonçons aux choses mortes. Nous renonçons à nous-mêmes pour plaire au Seigneur. Regardez Abraham. Dans la marche avec Dieu, à un moment, il devait sacrifier son Isaac. Isaac, c'était tout ce qu'Abraham avait de précieux. Mais Dieu lui a demandé, donne-moi ton Isaac, ton fils, que tu aimes. Même Dieu savait que Abraham aimait Isaac. Des fois, quand vous marchez avec Dieu, vous pouvez renoncer à certains avantages, certains droits, à certaines choses que vous aimez pour plaire à Dieu. Donne-moi ton fils unique, ton Isaac que tu aimes. Quand tu marches avec Dieu, il peut te demander certaines choses. Il peut te demander de renoncer à certaines choses. Certaines autres choses peuvent être un péché. D'autres choses, ça peut pas être un péché. Mais Dieu te dit de renoncer à cela pour lui plaire. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Gloire au Seigneur. Marcher avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est une marche de renoncement. Dieu peut vous demander de renoncer à certaines distractions. C'est ça la marche avec Dieu. Je ne dis pas aller à la plage, c'est un péché. Non. Mais deux fois, quand vous marchez avec Dieu, Dieu peut vous demander de renoncer à certains endroits pour glorifier son nom. Donc, la marche avec Dieu, c'est une marche de renoncement. Vous vous privez certaines choses pour faire avancer les royaumes de Dieu. Je me rappelle, au début de cette année 2020, il y a une femme qui a pris tout son salaire du mois de janvier. Elle nous a envoyé. Elle a dit, pasteur, Dieu m'a demandé de faire les prémices, de renoncer à mon premier salaire du mois pour s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le sacrifice. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. La marche avec Dieu, c'est une marche de renoncement. Le Seigneur vous demandera de renoncer à certaines choses, de renoncer à certains plaisirs. Ces choses peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais Dieu te demande de renoncer à cela, le sacrifice. Des fois, de mener une vie de jeûne et prière. De jeûner pour le cas des autres. C'est ça la marche avec Dieu. Es-tu prêt? Es-tu prête à sacrifier ton Isaac? Sixièmement, enfin, la marche avec Dieu,
c'est la marche de service. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu peut vous demander de le servir et de servir les autres. 1 Pierre 4, verset 10. Gloire au Seigneur. 1 Pierre. Est-ce que nous sommes en train d'être bénis? Aide-moi à écrire le service. La marche avec Dieu. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aidez-moi à écrire ces passages, vous qui êtes en direct. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Nous avons reçu divers dons, divers talents. Quand vous marchez avec Dieu, vous mettez ce que vous avez reçu au service des autres, au service de la cause du royaume. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Moi, je me rappelle, quand je me suis converti, le premier enseignement qui m'a frappé, c'était sauver pour sauver les autres. Dieu m'a sauvé pour que je puisse sauver les autres. Je suis venu à l'église. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? On m'a dit, non, il faut suivre des formations pour bien servir Dieu. J'ai dit, ok, je suis prêt à suivre des formations pour servir Dieu. En attendant, je suis entré dans l'équipe de nettoyage. Nous avons commencé à nettoyer l'église, à mettre la propreté. J'ai suivi les enseignements. Tout ça, le cœur de servir les autres, de partager avec les autres, c'est que Dieu a fait dans ma vie. Que eux aussi puissent vivre cela. La marche avec Dieu, c'est la marche du service. Servir les autres. Leur annoncer la bonne nouvelle. Prendre des engagements dans l'église. Ne pas être seulement téléspectateur, mais être acteur. Contribuer pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez servir Dieu par vos finances. En soutenant les serviteurs de Dieu. Pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul parle des chrétiens de Philippe. Il dit, vous prenez part à ce travail de gagner les âmes. Servir Dieu. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui ne font pas avancer la cause du royaume. Vous pouvez servir Dieu en partageant les vidéos, en partageant les messages, en prêchant la bonne nouvelle aux gens qui sont autour de vous. Dieu bénit les services. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont servi Dieu. Abraham, Enoch, Paul, c'était des serviteurs de Dieu. Joseph était un serviteur de Dieu. Mais Joseph n'a jamais prêché la parole de Dieu. Il a servi Dieu avec les dons, les talents que Dieu lui avait donnés. C'était un bon gestionnaire. Vous pouvez servir Dieu là où Dieu vous a placé, en étant fidèle, en étant un exemple, en étant un modèle pour les autres. Quand nous marchons avec Dieu, nous sommes appelés à les servir. Ce matin, je vois l'esprit de service touché au nom de Jésus-Christ. Il y en a, vous êtes là. Dieu va commencer à vous utiliser pour gagner les âmes. Dieu va commencer à vous utiliser pour que d'autres personnes puissent revenir sur les droits chemins. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, en conclusion, lorsque nous marchons au rythme de Dieu, nous plaisons à Dieu. Lorsque nous marchons au rythme de Dieu, nous sommes agréables au Seigneur. Lorsque nous marchons au rythme de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu déverse sur nous. Beaucoup de bénédictions s'en suivent lorsque nous marchons au rythme de Dieu. Lorsque vous marchez au rythme de Dieu, vous jouirez de la paix,
malgré les difficultés. Et dans tous les combats de la vie, vous serez plus que vainqueur. Ce matin, prenez la décision. Et je pense que c'est la meilleure de marcher au rythme de Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Je vais te demander de lever tes deux mains et de commencer à bénir le nom du Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la parole qu'il nous envoie ce matin. Dis merci au Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui. Quand il nous parle, c'est pour nous redresser. Quand il nous parle, c'est pour nous remettre sur le droit chemin. Commence à dire merci au Seigneur. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Merci Seigneur pour ta parole. Merci, parce que ce matin, tu nous as parlé. Tu veux que nous puissions marcher avec toi. Tu veux que nous puissions te plaire. Tu veux que nous puissions être agréables à toi. Oh Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Elle ne sort et ne revient jamais à toi sans effet. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de monter dans la prière. Tu vas dire à Dieu, me voici, Seigneur, ce matin. Aide-moi à marcher à ton rythme. Aide-moi, Seigneur, à me soumettre à toi. Aide-moi à me soumettre à ta parole. Je viens à toi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à être attentif, à être sensible à la voix du Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Demande l'aide du Seigneur. Demande à Dieu de t'aider à te soumettre à la parole de Dieu. Shikaranda randa raba, ikaranda wa sakaranaba, ikaranda randa raba, rundo sakaranaba, shikaranda raba, ikaranda wa sakaranaba, rundo randa randa raba. Nous sommes là à tes pieds ce matin. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons vivre une vie de soumission à ta parole. Nous voulons marcher à ton rythme, Seigneur. Saint-Esprit, accorde-nous la force. Accorde-nous la force d'être Dieu. Ce matin, aide-nous à nous soumettre totalement à toi, à soumettre notre volonté, nos émotions, nos sentiments à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Aide-nous à être sensibles à la voix, aux directives du Saint-Esprit. Randa, 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 ikarundo, randa, 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 shikaranda, randa, 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 rundo, sakaranda, randa, ikaranda, randa, randa, shikaranda, randa, ikaranda, sakaranda, rundo, randa, randa, meka, baba, meka, randa, randa, ikarundo, sakaranda. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Aide-nous à marcher à ton rythme. Aide-nous à marcher à ton rythme. Aide-nous à nous soumettre à ta parole. Aide-nous, notre Dieu, à être sensible à la voix du Saint-Esprit, à obéir à la voix du Saint-Esprit, à suivre la direction du Saint-Esprit. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Nous sommes là à tes pieds, notre Dieu. Nous sommes là à tes pieds. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Aide-nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de monter dans la prière. Tu vas demander à Dieu ce matin, fais de moi un homme, une femme de prière. Donne-moi l'amour pour ta parole. Que je puisse méditer ta parole jour et nuit. Aide-moi à chercher ta face, à demeurer dans ta présence. Fais de moi un homme, une femme de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à demander à Dieu de faire de toi un homme, une femme de prière. D'augmenter en toi l'amour pour la parole de Dieu. Prie, prie mon frère, prie ma soeur.
Shekaranda ranaba, ikaranda wa sakarnaba, yeranda randa raba, rondobo sakarnaba, shekaranda ranaba. Fais de nous des hommes, de femmes de prière. Fais de nous, Seigneur, ce matin, des hommes et de femmes de prière. Des hommes et de femmes qui se tiennent devant ta présence, qui cherchent ta face. Des hommes et de femmes qui prennent leur plaisir à méditer, à lire ta parole. Aide-nous, Seigneur, aide-nous par ton esprit. Aide-nous par ton esprit, Seigneur. Randa, 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 ba. Ikarundo, randa, randa, raba. Shikaranda, raba. Ikaranda, randa, ba. Ikarundo, bo, sakarna, ba. Randa, randa, ba. Ikaranda, ba, sakarna, ba. Randa, randa, ba. Ikaranda, ba, sakarna, ba. Randa, randa, ba. Rundo, randa, raba. Shikaranda, raba. Ikaranda, randa, raba. Mekaranda, raba. Rundo, bo, sakarna, ba. Randa, randa, raba. Ikaranda, randa, ba. Fais de nous des hommes et de femmes de prière, des hommes et de femmes qui sont versés dans les Écritures, qui aiment la parole, qui cherchent ta face, qui sont des hommes et des femmes de prière. Oh, aide-nous, Seigneur, aide-nous par ton esprit, aide-nous par ton esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons passer dans le moment de prière, de délivrance, de guérison et de miracle. J'ai besoin de ta foi. Si tu crois, tu peux voir la gloire de Dieu. Quel que soit le nom de ton problème, quel que soit le nom de ta situation, ce matin, si tu crois, Dieu va te visiter, Dieu va te toucher, Dieu va te restaurer au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous appuyer sur Jean, chapitre 10, le verset 10, partie B. La Bible dit ceci, Jean 10, le verset 10, partie B. Il est écrit ceci. Le voleur. Non. Le voleur, c'est partie A, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est le diable. Le voleur, c'est le démon. Leur mission, c'est détruire. Détruire notre santé, détruire nos finances. Voler notre étoile, voler notre gloire. Saboter les plans de Dieu. On dit les voleurs, les démons, les diables, ils ont pour mission détruire notre santé, détruire nos finances, voler, égorger. Ça veut dire tuer les bonnes choses dans la vie des gens. Ce matin, Jésus nous a donné le pouvoir. Tu vas arrêter les voleurs. Tout voleur qui est en train de tuer, de détruire, de voler dans ma vie, dans ma famille. Je l'arrête. Je les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous sommes là? Prends ta position d'autorité. Et lève ta main droite, dis après moi. Tout esprit qui a pour mission de voler, de tuer et de détruire dans ma vie, dans ma famille, dans mes finances, je l'arrête. Je brise son pouvoir. Je le chasse de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier maintenant. Commence à arrêter les voleurs. Tout esprit qui vole, tout esprit qui détruit,
Tout esprit qui tue dans ta vie, dans ta famille, commence à l'arrêter, commence à l'arrêter. J'entends d'abord. Prie avec autorité, prie avec agressivité, avec une colère sainte. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Ce voleur doit être arrêté. Il a volé ta santé. Il a volé tes finances. Il a volé ton mariage. Trop, c'est trop. Nous devons l'arrêter. Nous devons les détruire au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Commence à arrêter les voleurs. Arrête tout voleur. Tout esprit qui vole. Tout esprit qui détruit. Ça a volé ta joie. Ça a volé ta santé. Ça a détruit tes finances. Ça a détruit ta famille. Commence à l'arrêter. Commence à l'arrêter. Commence à l'arrêter au nom de Jésus-Christ. Renobo Sakaranaba. Shikarandarnaba. Shikarandarnaba. J'arrête tout voleur qui opère dans ma vie. Tout voleur qui opère dans ma santé. Tout voleur qui opère dans ma famille. Je l'arrête. Je l'arrête. Je brise son pouvoir. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'arrête tout esprit de destruction. Tout esprit qui détruit les bonnes choses. Dans ma vie, dans ma famille, dans mes finances. Je l'arrête. Je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Je brise son pouvoir. Je les chasse. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 raba. Randa, va, shakarnaba. Randa, randa. Tout esprit qui tue les bonnes choses dans la vie des enfants de Dieu. Je l'arrête. Je brise son pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libérez, libérez, libérez maintenant. Libérez maintenant au nom de Jésus-Christ. Libérez maintenant au nom de Jésus-Christ. Libérez, libérez nos vies. Libérez nos finances. Libérez nos maisons. Maintenant, 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 maintenant. Je te commande de libérer. Je te commande de libérer. Toi, Satan. Toi, démon. Toi, esprit impur. Sors au nom de Jésus-Christ. Toi qui détruis. Toi qui amènes la maladie. Toi qui amènes les échecs. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Libérez mon peuple. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, randa, raba. Ikaranda, sakarnaba. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Randa, randa. Ce matin, vous devez libérer. 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 Vous devez libérer nos santé. Vous devez libérer nos finances. Vous devez libérer nos enfants. Vous devez libérer nos familles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Shikarandarnaba. Randa randaba. Ikarandaba sakarabarnaba. Randa randaba. Randaraba. Ikarandaba sakarakaba. Randarnaba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je peux voir le voleur te libérer au nom de Jésus-Christ. Je peux voir le voleur, cet esprit mauvais qui détruit, qui vole, qui tue les bonnes choses à ta vie. Je peux voir ce mauvais esprit te quitter, quitter ta vie, quitter ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Parce que le voleur est arrêté ce matin. Le voleur est arrêté ce matin. Le mauvais esprit qui perturbe ta vie, qui perturbe tes finances, qui perturbe ta santé est arrêté au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, comme tu as arrêté les voleurs, maintenant, tu vas commencer à récupérer ce qui est à toi. Tu vas récupérer ta santé, tu vas récupérer tes finances, tu vas récupérer l'étoile de tes enfants. Au nom, et l'Éternel doit dire après moi,
J'arrête les voleurs. Je récupère tout ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je récupère ma santé. Je récupère mes finances. Je récupère mon étoile. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Commence à récupérer, commence à récupérer, commence à tout récupérer. Récupère tout, récupère tout. Récupère tout, mon frère. Récupère tout, ma soeur. Shikaranda ranaba. Ikaranda randaraba. Yeranda va sakarnaba. Ikaranda ranaba. Ikaranda va sakarnaba. Randa randaraba. Nous récupérons tout. Tout ce qui est à nous, que l'ennemi a dérobé. Tout ce qui est à nous, que l'ennemi a détruit. Nous récupérons nos santé, nous récupérons nos finances, nous récupérons nos étoiles. Dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous récupérons tout, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, randa, raba, ikaranda ba sakarnaba, randa, randa ba, ikaranda ba sakarnaba, rundo, randa, raba, ikaranda ba sakarnaba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mets-toi à genoux. Élève seulement ta main, tes deux mains au ciel. Je sens une forte onction toucher les gens. Je sens une forte onction toucher les gens. C'est ça. L'onction te touche. Ça entre dans ton corps. De la tête jusqu'à la plante de pied. Je vois le main d'une personne commencer à trembler. Les deux mains vont commencer à trembler. Oui, ça commence. Reçois cette onction dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je vois les démons qui sont en train de détruire, qui sont en train de tuer, de voler. Je vois ces démons te quitter maintenant. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de maladie, toi, démon d'infirmité, toi, démon de blocage. Sors maintenant, sors maintenant, sors, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute alliance de mariage spirituel, toute alliance de sorcellerie, toute alliance de pauvreté, toute alliance de famille. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les démons d'envoûtement, les démons de sorcellerie, les démons de blocage. Libérez les gens, libérez les gens. Recevez la délivrance, recevez la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. L'esprit des serpents est en train de quitter une personne. Je commande maintenant ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de mari et de femme de nuit, c'est en train de quitter des gens. Vous allez sentir des choses comme sortir dans vos parties intimes. Soyez libérés, soyez libérés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame votre délivrance. Je proclame votre délivrance. Je proclame votre délivrance. Il y a une personne qui n'arrive pas à dormir la nuit. Tu fais des insomnies. Je vois ces démons qui causent cette situation te quitter maintenant. C'est ça. Tu vas sentir quelque chose quitter la tête. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui souffre de maux de dos. Tu n'arrives pas à te courber, tu n'arrives pas à te pencher, ça fait mal. Je vois le feu dans ces dos-là. Je vois le feu du Saint-Esprit toucher ton dos. Je vois les douleurs disparaître. Maintenant, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui souffre d'hémorroïdes et guérie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a des problèmes de respiration. Maintenant, je parle. Il y a le feu qui vient sur toi. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui souffre des infections. Dieu me dit que ce matin, tu es guéri. Tu vas sentir le feu dans tout le corps. Tu vas tomber par terre. Les
Démon est en train de te quitter. Tu es libéré des infections au nom puissant de Jésus-Christ. 2 personnes sont guéries du diabète. Si ça, le diabète quitte votre sang, allez vous faire examiner. On ne trouvera plus le diabète. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commencez à dire merci au Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Commencez à remercier le Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Aide-moi à dire 3 fois. Victoire, victoire, victoire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas notre rendez-vous de ce mardi 1er décembre. Nous aurons la prière de prendre possession de notre mois de décembre. De 5h à 6h juste, heure de Paris. Donc de 5h juste à 6h juste, heure de Paris. Donc on se retrouve au mardi, par la grâce de Dieu, à 5h juste, pour notre temps de prendre possession de notre mois de décembre. Entre-temps, restez bénis. N'hésitez pas à partager votre témoignage. 3 fois, victoire, victoire, victoire. Restez dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.